Bonjour, Shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich et vous êtes sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich. Ma dernière vidéo qui date d'il y a plus de 2 semaines, j'expliquais la censure à laquelle j'ai eu droit dans cette vidéo que vous devriez voir en miniature. Ça y est, je suis censuré par rapport à une vidéo qui a été supprimée de YouTube. J'ai écrit donc à YouTube pour leur demander et ils m'ont répondu que c'était du bullying. Bon, j'écris en anglais, je regarde dans les dictionnaires en français. C'est que j'ai agressé quelqu'un ou un groupe qui a été offensé. Agression, brutalité, harcèlement, intimidation. Donc, envers une personne ou un groupe de personnes. De quoi parlait cette vidéo qui a été supprimée? D'abord, j'aimerais vous dire que je fais cette vidéo et que je reviens sur YouTube parce que finalement, après avoir réécrit à YouTube, ils l'ont remis en ligne. Vous pouvez donc la voir. C'est celle-ci que vous voyez normalement sur l'écran. Le titre « Trump, Biden, confusion, mensonge et QAnon » Alan Rich. Comme vous le voyez sur l'image, c'est écrit « Élection, confusion, QAnon ». Dans l'ordre chronologique que je vous montre, elle venait après la vidéo « Tous les prophètes se sont trompés » où j'ai expliqué des choses par rapport à la vidéo précédente « Tous les prophètes se sont trompés » parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, et plus que d'habitude. Que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils enlevé pendant un moment cette vidéo? Un groupe de personnes s'est plaint. Alors il est intéressant de voir quel groupe qui. Cela vous intéresse? Ne changez pas de vidéo, vous pouvez vous dire, bon, c'est une vidéo où Alan Rich parle de lui-même, ça ne m'intéresse pas. Cela vous intéresse. Parce que nous sommes au cœur du problème qu'il y a sur Internet et qui va se développer de plus en plus sur Internet. Nous sommes dans le cœur du problème entre le mensonge et la vérité. Et ce groupe qui m'a dénoncé sur YouTube en disant que ma vidéo les heurtait, que je les agressais, que j'étais brutal, que je les harcelais, que je les intimidais. Ce groupe, en fait, a été révélé, son mensonge a été révélé par cette histoire. Quand ils ont enlevé la vidéo, j'ai écrit « Pourquoi ?» Et ils m'ont répondu « Eh bien, vous avez harcelé une personne ou un groupe de personnes. » J'ai réécrit en disant « Bon, d'accord, pourriez-vous me dire qui? Qu'ai-je fait ?» Dans cette vidéo, je disais que les prophètes ayant prophétisé que Trump allait faire 2 mandats consécutifs et que j'ai dit que ces prophètes se sont trompés. Tous les prophètes, les principaux des États-Unis, et les vidéos sont encore en ligne, vous pouvez aller les voir, se sont trompés. Il y a eu un déferlement de personnes qui croient à ces prophètes et de ces soi-disant prophètes qui m'ont dit que je suis un menteur. Ce sont ces personnes qui ont accusé. Et il y a dû avoir un tel nombre que le robot, l'algorithme de YouTube, a directement enlevé ma vidéo. Elle fonctionnait bien, je crois au bout d'une semaine, elle a fait, là je regarde, 13 000 vues. Donc elle a été coupée dans son élan, vous pouvez aller la voir, hein. Elle est sur YouTube. Nous nous trouvons au cœur du problème de l'esprit d'égarement et de l'esprit de mensonge. La vérité a été attaquée. Il y a 2 sortes de vérité. Il y a 2 aspects à la vérité. Il y a la vérité subjective et il y a la vérité objective. La vérité subjective, c'est quelque chose que on ne peut pas prouver, qui est une conviction. Moi, je vous dis que j'ai la conviction, j'ai reçu du Saint-Esprit que Yeshua, Jésus, est le Fils de Dieu. Je ne peux pas le démontrer. Vous pourriez me dire que vous êtes convaincu qu'au-delà de
de notre galaxie, il y a une autre galaxie. C'est une conviction, c'est une vérité. C'est peut-être la vérité, mais on ne peut pas la démontrer, on ne peut pas la prouver. Ça, c'est la vérité subjective. Et il y a la vérité qui est liée à la réalité ou à une réalité. Par exemple, si je vous dis que Paris est la capitale de la France, c'est la vérité. Et si quelqu'un vient me dire « Non, c'est votre point de vue, je ne suis pas d'accord », cette personne est contre la vérité qui est un fait. Donc, qu'il y ait des arguments sur des vérités subjectives, il n'y a aucun problème. Êtes-vous d'accord? Pensez-vous que ceci, cela? Non, je ne crois pas comme tout le monde. Je crois qu'il y a un complot, je suis complotiste. Ok. Le gros problème, c'est lorsque ce raisonnement est appliqué à des vérités objectives, à des faits. Je le répète, quand j'ai dit que le 21 janvier 2021, Biden a été proclamé président des États-Unis et que Trump ne l'était plus et que même Trump avait accepté ce fait, quand des personnes viennent dire « non, c'est un mensonge, je n'y crois pas », tout cela a été fait dans un studio de cinéma, ces personnes vont contre la réalité, contre la vérité qui est la réalité. Et ça, c'est un gros problème par rapport à ce qu'il est en train de se passer et qu'il va se passer dans un futur proche, par rapport à la séduction de l'Antéchrist, par rapport à la séduction de la bête, où des choses, des miracles faits par la puissance du diable, comme la Bible le dit, va arriver pour séduire, s'il était possible, même les élus. Mais ce ne sont pas les élus qui seront séduits, ce sont ceux qui ne sont pas des élus. Et ce phénomène est exactement ce qui s'est passé comme exemple par rapport à cette vidéo. C'est l'esprit de confusion, c'est l'esprit de mensonge. Comme il est dit dans Romains que ceux qui n'obéissent pas à la vérité, Dieu leur envoie un esprit de mensonge, de confusion, afin qu'ils croient au mensonge. Et j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit dans les commentaires, moi j'y avais cru, tout le monde disait que Trump allait être élu, j'ai cru, oh je suis troublé maintenant, je ne vais plus jamais croire les faux prophètes, ou bien je suis troublé, mais il y en a, et encore aujourd'hui, qui sont dans le déni. Et ils ne pouvaient pas, lorsque j'ai mis la vidéo le 21 janvier, le jour même, accepter qu'ils s'étaient trompés. C'est comme un déni lorsque quelqu'un que vous aimez tellement est décédé, une manière de pouvoir supporter ce décès et être dans le déni et de dire non, je ne crois pas, il est parti en vacances. On va contre la réalité parce que notre cerveau n'arrive pas, ne peut pas gérer la réalité. Il y a donc l'aspect psychologique, mais il y a aussi l'aspect spirituel. Et là, c'est révélé des personnes qui ont combattu la vérité, qui ont essayé de couvrir, de fermer, d'enlever, d'ôter la vérité. Si vous en faites partie, si vous êtes victime, active, vous avez cru vraiment faire le bien, quelqu'un vous a contacté et dit « Allons-y, regroupons-nous et combattons cette vidéo de Alan Rich qui dit des mensonges et contactons YouTube en leur disant d'enlever cette vidéo qui nous agresse, etc. » La vérité a triomphé. Si vous êtes des victimes actives, il faut vite vous repentir. Il faut vite vous repentir. Moi, je pensais que c'était la fin de YouTube. J'étais en paix, mais je regrettais, je me suis dit, c'est fini les vidéos. Et j'ai encore tellement de choses à dire, j'ai des dizaines de sujets à dire. Il y a encore un répit, il faut vraiment faire un choix. Comme Élie a dit, si Dieu est Dieu, allez avec Dieu, si Baal est Baal, allez avec Baal. Jusqu'à quand allez-vous clocher entre le pied droit et le pied gauche, entre Dieu et le diable, entre la vérité et le mensonge?
prenez une décision d'obéir au Saint-Esprit. Parce que si vous n'êtes pas dans la prise de décision d'obéir au Saint-Esprit, vous allez de facto, obligatoirement, obéir, croire aux esprits du monde, aux esprits du mensonge, aux esprits de l'Antéchrist. C'est très simple à comprendre, c'est de la mathématique, c'est du 1 plus 1 égale 2. C'est très simple, même un enfant peut le comprendre. Décidez de quel côté vous voulez être. Une de mes prochaines vidéos, je vais parler de ce sujet global. En attendant, je vous encourage à aller voir cette vidéo où je parle déjà de l'esprit d'égarement qui est très important. Allez la voir. Vous voyez normalement la miniature sur l'écran. Nous ne sommes pas dans un jeu, nous sommes en guerre. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.